Salut les amis, bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler de la tomate. Alors, tomate pleine terre, en extérieur ou alors tomate dans la serre? À vous de juger. Alors voilà, la question va se poser. Est-ce que vous préférez donc produire vos tomates en extérieur parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une serre, ou alors est-ce que vous la préférez donc en production intérieure sous une serre? Ça c'est la question et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a une série de tomates qui est placée en extérieur, qui a été plantée courant fin avril, début mai donc de cette année. Il y a des grosses différences entre les deux, notamment donc si vous n'avez pas cette possibilité de produire sous serre. La première chose, c'est la facilité. Donc si vous produisez en extérieur, en gros, il suffit de planter, de mettre un tuteur et de regarder pousser, puis de récolter. Le fait de produire le tout en serre, en fait, va vous permettre d'avoir une production plus régulière et surtout plus longue. Vous allez pouvoir produire des tomates quasiment de juin jusqu'au gelé, c'est-à-dire de novembre à décembre selon les différents climats. On va reprendre un petit peu l'historique de la tomate. Donc la tomate, on va la semer courant février. Ensuite, on va la laisser se développer dans des pots ou dans des godets quasiment pendant 2 mois. Arrivé avril, mai, en fonction des zones et surtout en fonction de l'endroit où vous allez le planter, vous allez pouvoir donc les mettre en place. Donc là ici, encore une fois, ces tomates ont été mises courant mai de cette année. On va observer un petit peu leur développement maintenant. Donc ces tomates n'ont pas été taillées, ont juste été tutorées. D'ailleurs, on peut voir un petit peu, il n'y a pas trop de suivi là-dessus parce que ça penche un petit peu dû au poids ici des fruits. Ensuite, une fois leur développement, donc on va continuer ici la spirale sur les tuteurs spirales et on va pouvoir récolter au fur et à mesure. Donc sachez que les récoltes en extérieur sont forcément un peu plus tardives parce que le pied a été planté plus tardivement. Donc là ici, on a récupéré nos premières tomates courant mi-juillet jusqu'à ici aux premières gelées qu'on pourra observer dès octobre. Pour avoir un bon développement de tomates, forcément, on va devoir respecter quelques critères. La première chose, c'est qu'il faut une exposition irréprochable, c'est-à-dire du plein soleil constamment. Ensuite, on va devoir avoir une température suffisante. C'est pour cela que l'on doit la planter courant avril ou mai en fonction des endroits. Donc si vous êtes plutôt au nord de Loire, vous allez plutôt reculer vers mai. Si vous êtes au sud de la Loire, ça va être plutôt une plantation avril. Ce qui ne se pose pas d'ailleurs en serre parce que la plantation peut se faire début avril pour avoir des premières tomates courant juin. Ensuite, va se poser le problème de l'eau. Donc on va aller voir tout à l'heure d'ailleurs dans la serre, mais vous allez devoir forcément apporter de l'eau en quantité suffisante. Les tomates ont besoin de gros apports d'eau, cependant avec une fréquence qui va être assez éloignée. Il faut compter environ 2 à 3 litres quasiment tous les 3 à 4 jours. Donc ça, c'est une méthode assez importante. Cependant, il y a des alternatives à ça, comme le fait de disposer un paillage au pied, donc soit de paille, soit de plastique, comme ici, qui va permettre de capter l'humidité et d'éviter une évaporation trop importante et surtout d'éviter le désherbage au travers de nos pieds ici de tomates, qui est une concurrence directe par rapport à notre développement de ces fameuses tomates. Maintenant, je vous propose d'aller en serre pour faire un comparatif entre les pieds qu'il y a derrière moi de ces fameuses tomates et ces fameux pieds de tomates que l'on va retrouver dans la serre. Donc là ici, la moyenne des pieds est d'environ 1,60 m, que dans la serre va être plutôt de 3 mètres. Allez, on y va, let's go! C'est toujours de plus en plus dur de filmer dans la serre parce que les pieds sont forcément très importants. Voilà, donc là ici nous situons dans la serre qui a été fabriquée par mes soins. Donc il vous est premièrement possible de construire votre serre. La première chose, c'est qu'elle doit être hermétique à l'air et également aussi disposée d'ouvrants qui vont permettre de ventiler l'intérieur de la serre. Donc là ici on a une porte derrière la caméra et une porte sur le côté qui permet de fluctuer l'air. Comme je vous le disais, ici les pieds font quasiment 3 mètres pour la plupart avec des inflorescences très importantes. Donc ici on a différentes tomates, on a des rouges, des jaunes, des vertes, enfin toutes les couleurs avec chacune ses résistances particulières aux maladies et aux parasites. Pour revenir aux maladies et aux parasites, notamment sur le mildiou ou alors le cul noir de la tomate, il va être important ici dans votre serre de ventiler pour éviter ce fameux mildiou. Le mildiou arrive généralement courant août, c'est dû à une température élevée et également une humidité élevée qui va apparaître généralement sur le bas du feuillage, se développer sur l'intégralité et forcément détruire tous vos pieds. Dans la serre, on est peu concerné par ça courant août, voire même début septembre. Cependant, si vous êtes dans des régions un peu fraîches la nuit, ça va arriver très vite. Donc la première chose à faire peut-être, c'est d'effeuiller les bases pour pouvoir ventiler au maximum. Ensuite, les tomates ont besoin de chaleur, ça vous en doutez bien, c'est pour ça qu'on les produit sous serre. Le fait d'avoir une serre va
réchauffer de manière significative l'intérieur et même le sol qui va permettre d'avoir un démarrage très rapide. C'est pour ça qu'en début juin, on peut se permettre d'avoir des tomates alors qu'en pleine terre extérieure, voilà, ça va être limité et on les aura de manière plus tardive. Si vous avez des constructions de serre atypiques, je serais assez curieux de voir ça parce qu'on a un projet d'évolution de serre. Vous allez pouvoir peut-être mettre des photos sur les réseaux sociaux. Pensez notamment à Instagram. Donc en vous abonnant et en m'envoyant des petites photos en cliquant ici, n'hésitez pas parce que ça va me permettre de trouver d'autres idées et peut-être aussi d'autres semences de tomates. Donc n'hésitez pas à balancer le max d'infos. Donc au niveau suivi de la tomate intérieure ou extérieure, on va appeler ça comme ça, les choses sont vraiment identiques. C'est-à-dire on va devoir tutorer. Donc là ici c'est un tutorage sur ficelle qui est un peu différent de l'extérieur avec les tutorages spirales. Mais c'est notamment dû à la hauteur ici de nos plants. Ensuite on va peut-être tailler les gourmands ou ne pas les tailler. Donc ça c'est à vous de voir. Personnellement ici je taille très peu les gourmands. Je cherche juste à pouvoir passer entre les allées, sinon ça serait la forêt amazonienne et on ne pourrait pas passer ici. Au final, il existe de nombreux avantages à produire ces tomates dans une serre. On va contrôler les récoltes, on va contrôler la luminosité, on va contrôler l'hygrométrie et on va contrôler donc tout ce qui est température à l'intérieur de ma serre. Pour revenir un petit peu aux maladies et parasites, et notamment les parasites, il faudra faire attention aux pucerons et aux alerodes qui se développent de manière significative aussi à l'intérieur de ma serre. Étant donné que tous les facteurs sont réunis, température, luminosité et aussi hygrométrie. Donc tous ces facteurs-là sont propices pour le développement de nos parasites. Qu'en extérieur, mis à part le mildiou, donc vous serez tranquille par rapport à tout ça. Cependant, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des attaques d'alerodes ou alors de petits parasites tels que le puceron ou alors l'araignée rouge. Alors maintenant, on va parler un petit peu du niveau coût. Forcément, le fait de produire des tomates en extérieur ne vous coûte rien, mis à part peut-être acheter un tuteur et encore que vous pouvez faire à base de noisetiers. Le fait de construire une serre comme celle-ci ou alors d'acheter une serre tunnel ou alors une serre en verre, forcément a un coût significatif bien plus important. Pour simplifier les choses, vous pouvez faire une serre un peu de ce type-là. Donc ici, c'est des matériaux de récupération. On a récupéré des vitraux ici de fenêtres. On a fait une ossature bois pour la partie toiture, des tôles polycarbonate sur le toit qui vont permettre ici de créer de l'atmosphère la plus chaude et le plus rapidement possible. Ensuite, on va faire en sorte d'avoir des ouvrants, donc qui vont permettre de ventiler, mais aussi de réduire l'humidité à l'intérieur de ma serre. Pour ce type-là, il faut compter environ 15 à 20 € le mètre carré pour avoir une serre de ce type-là. Donc, ce qui vous permettra d'avoir des légumes toute l'année. Je ne parle pas que des tomates, je vous parle de la salade, de la mâche que vous pourrez produire en hiver et également des autres légumes d'été comme le concombre, l'aubergine et le poivron. Voilà les amis, donc là ici on en a terminé avec ce tuto. Donc on a fait un léger comparatif justement entre la serre et la partie extérieure. Vous allez pouvoir l'observer l'année prochaine sur vos futurs semis et sur vos futures plantations de tomates. Donc n'oubliez pas, j'attends de voir justement vos photos de serre parce qu'il en existe tout un tas. Vous allez pouvoir creuser, vous allez pouvoir faire des serres un peu plus surélevées. Donc ça va être à vous de voir, de trouver les différentes techniques qui vous correspondent. En tous les cas, moi ma méthode de production, ça va être celle-ci en priorité, notamment pour tout ce qui est solanum. Voilà, merci encore pour le suivi. N'oubliez pas de faire un petit pouce bleu et de partager la vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos. À très bientôt les amis. Salut!